Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu, c'est le serviteur de Dieu, Yédésia. Bien-aimés, c'est encore une joie pour moi de me retrouver devant vous pour partager la bonne parole, la parole qui sauve, la parole non diluée. Bien-aimés, que la paix, la grâce, la miséricorde et la communion du Saint-Esprit puissent être avec vous, qui suivez ce direct maintenant et qui allez suivre ce direct après. Que le Seigneur puisse faire en sorte que cette semence qui est livrée maintenant, libérée, reste en vous. Que l'ennemi ne puisse pas venir enlever cette semence en vous dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Bien-aimés, j'aimerais avant tout dire à ceux qui me suivent maintenant et ceux qui vont me suivre après, de prendre du temps et d'écouter ces messages avec beaucoup d'attention. Certainement, ce que je dirai sera nouveau pour beaucoup. Certainement, ce que je dirai sera juste un rappel pour d'autres. Et j'invite le peuple de Dieu, selon que le Seigneur me l'a recommandé, à aller sonder le Saint-Esprit pour connaître toujours, je vous l'ai toujours dit bien-aimé, que ce soit moi, peu importe celui qui vous enseigne la parole, il faut l'éprouver. Allez vérifier comme l'église de Béret. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Saint-Esprit, est-ce que c'est toi qui as parlé? Ne croyez pas bêtement. Car il y a des loups dehors, il y a des faux pasteurs dehors, il y a des faux prophètes dehors, qui véhiculent des messages qui font plaisir à la chair, mais qui égarent le peuple parce que ça les rend davantage aveugles. Alors je vous invite avant tout, bien-aimés, de toujours donner au Saint-Esprit d'appliquer sa fonction, de faire son travail dans les thèmes et dans le temps qu'il faut. Que le Saint-Esprit puisse travailler en vous, bien-aimés. Que le Saint-Esprit puisse vous amener dans la connaissance parfaite du Christ. Que le Saint-Esprit puisse travailler, changer ce qui a lieu de changer en vous. Car moi-même qui vous parle, de jour en jour, le Seigneur me travaille. Il travaille tout en moi. Que ce soit côté caractère, tout, il travaille tout. Nous devons aller de gloire en gloire, de perfection en perfection. Nous devons atteindre ce stade d'être un disciple parfait, plein. Car le disciple parfait, plein, est réellement celui qui fait la volonté, qui atteint le but de Christ. Alors bien aimé, j'aimerais que tu saches que Dieu t'aime. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Je ne sais pas ce que ta famille traverse. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est que Dieu n'abandonne personne. Peu importe ce que tu fais de mal, bien-aimé, je suis sûr de moi à 100% que Jésus ne t'a jamais abandonné. Bien au contraire, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte que je ne ressente pas sa présence? Quelle est la cause? Quelle est la raison? Si tu trouves la raison, c'est là où tu comprendras que là, en fait, ce n'est pas le Seigneur qui s'est éloigné de toi, mais c'est toi qui t'es éloigné du Seigneur. Alors, bien-aimé, je t'invite à prendre ton temps et à te tourner vers le Saint-Esprit après ce direct pour avoir conviction, car il est celui qui convainc tout homme de la vie de péché, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Le thème que j'ai reçu du Seigneur aujourd'hui pour partager avec vous, bien-aimés, c'est, bien-aimés, le thème que j'ai reçu, c'est ce qui éteint le feu de l'esprit, ce qui tue la vie de prière d'un enfant de Dieu, que tu sois homme ou femme, ce qui éteint le feu de l'esprit. Bien-aimés, j'aimerais bien vous exhorter, j'aimerais que vous compreniez que votre salut soit garanti, que pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse vienne en vous, que Dieu vous donne le Saint-Esprit, car il est la garantie de notre salut. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, comme je dis,
C'est ce qui éteint le feu de l'esprit. Je ne serai peut-être pas long, peut-être, je ne sais pas, tout dépend du Saint-Esprit. Je commencerai par parler sur le point capital dont je n'ai même jamais parlé et dont le Seigneur m'a interpellé là-dessus. Nous allons parler de ce qui éteint le feu de l'esprit dans la vie de beaucoup de chrétiens, des pasteurs, des prophètes et tout le reste. Le premier point, c'est la télévision, bien-aimé. Le Seigneur demande à son peuple de s'éloigner de la télévision. Je dis et je répète. Le Seigneur Jésus-Christ interpelle son peuple sur la télévision. Il demande de s'éloigner de la télévision. Okay. Il demande de s'éloigner de la télévision et il me rappelle là maintenant de dire aussi que nous devons nous éloigner également des réseaux sociaux. Dans quelle mesure? Dans la mesure où lorsqu'on se connecte, c'est pour écouter des enseignements ou partager la parole. Mais si c'est pour des choses vaines, publier ses photos, discuter sur ce qui ne sauve pas, alors ça n'a pas sa place. Car Satan a permis ces choses, a mis en place ces choses par ses serviteurs qui sont les hommes sur la terre, pour mieux contrôler les hommes, pour mieux les distraire, afin qu'ils passent de moins en moins de temps dans la présence de Dieu. Bien-aimés, est-ce que vous savez que passer des temps de la journée, des heures et des heures devant la télévision, c'est un péché? Moi-même, je ne le savais pas. J'avais entendu d'autres prêcher, mais moi, qui suis serviteur de Dieu et prophète d'ailleurs, moi, je ne savais pas, le Seigneur ne m'avait pas donné cette révélation. Je ressentais en moi un changement. Je ressentais en moi une distance. Mais après, j'ai dit, je peux quand même regarder le journal. Je ne regarde plus les films et tout le reste. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même me dise, celui qui fait mon œuvre ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Qu'est-ce qu'on dira là-bas au journal télévisé que moi je ne saurais t'interpeller là-dessus? Que moi je ne saurais te dire? N'est-ce pas moi qui dis dans Amos, chapitre 3, que le Seigneur ne fait jamais rien sans avoir révélé à ses serviteurs et ses prophètes? Bien-aimés, je suis aujourd'hui devant vous pour crier contre la télévision. La télévision vous égare. La télévision vous perd. La télévision détruit vos vies. La télévision détruit vos vies physiques et spirituelles. Pourquoi? Vous passez des heures et des heures devant des films malsains. On parle de la pornographie, on parle du sexe, on parle des guerres, de la haine, de la jalousie. Tout ce qui donne la force à la chair, c'est ce que vous visionnez. Les séries télénovelas en Afrique chez nous, c'est ce que nos frères, nos familles aiment bien visiter, aiment bien visionner. Canal+, n'est-ce pas? TF1, sans compter les autres films. Bien-aimé, il est inadmissible que tu dis que tu es enfant de Dieu et tu es dans l'idolâtrie. Sache que si tu passes le temps devant la télévision, tu es un idolâtre. C'est facile de pointer du doigt aux catholiques. C'est facile de pointer du doigt à autrui. Jésus dit, balaye d'abord ta propre cou avant de balayer celle d'autrui. Enlève d'abord la paille qui est dans tes yeux avant d'enlever la poudre dans l'œil d'autrui. Nous disons que les catholiques sont des idolâtres. C'est vrai, ils sont idolâtres et ils ne le cachent pas. Mais toi qui dis que tu es enfant de Dieu, que tu as connu la vérité, tu n'es plus de l'église catholique, mais tu passes des heures devant la télévision et de ce quoi à regarder ce qui est malsain. La parole dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit bien-aimé. L'apôtre Paul demande quel rapport y a-t-il entre les païens et les chrétiens? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu qui est saint, et c'est ce que vous êtes, et le temple de Satan? Quel rapport y a-t-il entre les enfants de ténèbres et les enfants de lumière? Cela n'est-il pas écrit dans ta Bible? Ces acteurs télévisés de Hollywood des États-Unis que nous visionnons,
Tous avouent publiquement qu'ils sont des serviteurs de Satan. Tous disent qu'ils ont vendu les âmes à Satan. Tous, ils ne se cachent pas. Voici une autre hypocrisie qui se manifeste au milieu de l'église, au sein de l'église. Beaucoup disent qu'ils n'écoutent pas les musiques mondaines. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Tu n'écoutes pas les musiques mondaines, ok. Mais tu visionnes les films mondains. Il y a quelle différence? Tu es plus pire que celui qui écoute la musique mondaine. Parce que tu dis que tu n'écoutes pas la musique mondaine, mais tu continues à visionner les films malsains, les films païens. Dans ces films, as-tu déjà vu, même quand on parle de Dieu, c'est juste pour, ce n'est pas le fond, c'est juste la forme. D'autres films, même c'est pour se moquer même de Dieu. Tu passes ton temps à regarder comment un homme amourache l'autre, comment un homme arnaque l'autre. Les films de vengeance, les films nigériens, pour toi qui viens de l'Afrique, nous aimons bien. Autrefois, moi, je regardais ces films. Je vais venger le sang de ma mère, je vais venger le sang de mon père. C'est la haine que Satan véhicule. Ce sont des messages subliminaux. C'est ce que vos âmes captent. Le problème, c'est que vous ne savez pas que lorsque vous passez du temps à visionner ce qui n'est pas bien, votre âme capte cela. Et si vous vraiment vous êtes honnête avec vous-même, vous allez vous en rendre compte que il y a des moments où ces images reviennent en vous. Les paroles de ce que vous avez écouté reviennent en vous. Même pendant que vous êtes en train de prier, il y a les images de ce que vous avez visionné qui reviennent. Et ce sont les images que votre âme a gardées. Alors bien aimé, le Seigneur me demande d'interpeller son peuple. Il est inadmissible, tu dis tu es enfant de Dieu et tu visionnes la télévision. J'aimerais dire ceci. Bien aimé, je ne sais pas ce qui se passe. Beaucoup pensent que lorsque nous nous présentons devant vous, c'est pour avoir un certain plaisir de vous. Non. Bien aimé, si tu prends ta télévision, tu jettes parce que tu as écouté ce message. Quelle est la joie que j'aurai? Oui, la joie de voir un frère qui a compris. Mais ce n'est pas comme si tu vas venir me dire que au serviteur de Dieu, Yédesia, j'ai écouté ton message, j'ai pris ma télévision, j'ai jeté ou je ne visionne plus les films mondains. Comme si ça va me donner un plaisir. Non, c'est pour ton bien. Quand on te dit de ne plus consommer l'alcool, l'ivrognerie, le Seigneur contre l'ivrognerie, c'est pour ton bien. Quand tu ne peux avoir le rapport sexuel avant le mariage, ce qui entraîne les avortements, c'est pour ton bien. Quel est mon bénéfice dans ça? Si oui, la couronne que je me réserve de faire son œuvre. Alors bien aimé, prenez la parole du Seigneur très au sérieux. Je vous ai dit, moi, mon modèle dans la parole parmi tous les apôtres, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Il a travaillé de ses propres mains pour pouvoir à ses besoins et aux besoins des pauvres. Alors vous n'allez jamais, bien qu'on dit selon les hommes, qu'on ne doit jamais dire jamais, moi je vous ai dit, j'ai dit au Seigneur, puisque tu as décidé que je dois parler pour toi, tu dois prendre soin de moi. N'allez jamais me voir devant vous demander les offrandes et les dîmes. C'est mon droit de demander ça en tant que serviteur de Dieu. Bien que beaucoup de mes aînés ou autres abusent de cet avantage, moi je vous ai dit, si vous avez des offrandes et des dîmes à me donner, donnez-les aux pauvres en disant que bon, ça c'est pour le serviteur Yédesia. Le Seigneur écoute. Il voit ce qui se passe dans le secret. Et moi je reçois une récompense dans le ciel. Je ne veux pas que quelqu'un vole ma couronne. Revenons au thème, bien aimé. Parlons un peu du cas des enfants. Pour ceux qui me suivent depuis, je vous ai parlé le 3 avril 2020. Le Seigneur m'a accordé la grâce d'aller au séjour de mort. Je vous ai dit, il y a une chose que j'ignorais dans le règne spirituel et la condamnation des hommes. Je ne savais pas du tout que les enfants allaient en enfer. Je ne savais pas. Je vous assure à 100%, le Seigneur est mon témoin. Je savais que lorsqu'un enfant meurt, il partira au paradis parce que c'est un innocent. Mais j'ai été bien surpris que lorsque je m'approche des prisons du séjour de mort, les premières voix qui se font entendre, c'est la voix des enfants qui crient de douleur. Je vous ai dit, c'était tellement horrible. C'est là que je dis, Seigneur, c'est la voix des enfants que j'entends là. Il me dit oui.
Plus j'avance, je me rends compte, effectivement, c'était des enfants. Des enfants étaient torturés, étaient en train de brûler au séjour de mort. Après, j'ai vu des femmes, après, j'ai vu des hommes. Mon témoignage est disponible sur YouTube ou sur Facebook. J'ai partagé cela. Et le Seigneur m'a rappelé, quand j'étais devant lui, il m'a dit, c'est le cas même avec ton neveu, avec qui tu es en Allemagne. Est-ce que tu te rappelles, une fois tu as voulu qu'il visionne plutôt les dessins animés qui parlent de Jésus, moi le Seigneur, lui il t'a dit non, tonton Marcel, ça c'est le nom physique que mes parents m'ont donné. Tonton Marcel, je ne veux pas visionner, c'est que tu veux me donner de visionner les choses de Jésus, je ne veux pas, je vais visionner plus de Tom Mandieri, mets-moi Tom Mandieri, mets-moi Tom Mandieri. Le Seigneur m'a rappelé ce que j'avais causé avec mon neveu qui n'avait que 5 ans. Je dis bien 5 ans. Le Seigneur me dit, si ton neveu à l'instant là mourait, il part en enfer. Parce qu'il sait déjà discerner. Il sait déjà discerner. Il sait que là c'est Jésus, là c'est la parole de Dieu, et là c'est ce que lui sa chair veut. Et le Seigneur m'a dit que c'est nous, les parents, qui sommes responsables de la mort de nos enfants en enfer. Parce que nous les donnons des tablettes, nous les donnons des téléphones, nous les exposons à Satan. C'est toi déjà qui es mature, à ton âge, les films ou les musiques que tu écoutes infectent ton âme. À plus forte raison, un enfant. À plus forte raison, un enfant qui ne connaît rien selon que moi je pensais, mais en fait il connaît beaucoup parce que son esprit est éveillé. Son âme capte tout. Vous êtes étonné de voir vos enfants s'amouracher entre eux, entre frères et sœurs. Où ont-ils appris ça? Dans les dessins animés. Dans les dessins animés, aujourd'hui les dessins animés ne cachent même plus. On les prépare psychologiquement à accepter le monde des péchés, le monde des ténèbres. J'ai partagé par écrit un enseignement sur les dessins animés que nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux visionnent. On montre dans les dessins animés comment un homme embrasse un homme, comment une femme embrasse une femme. Ça, c'est l'homosexualité. Et on est étonné lorsque les enfants grandissent, ils commencent à faire comme les hommes, commencent à faire comme des efféminés. Après, on dit qu'ils sont nés comme ça, ils ne sont pas nés comme ça. C'est les démons qui sont entrés en eux et qui ont pris le contrôle. Et c'est à cause de toi. Si tu ne prends pas soin de ta famille, parlons un peu de l'amour, bien-aimé. Parlons un peu de l'amour du prochain. La parole nous dit dans 1 Jean chapitre 4 que nous reconnaissons que nous aimons les frères et que nous aimons Dieu lorsque nous gardons et pratiquons les commandements de Dieu. Est-ce que tu aimes ton prochain? Je te demande pas si tu m'aimes. Oui, je suis ton prochain. Mais est-ce que réellement tu aimes ton prochain? Est-ce que tu mets ça en pratique? Tu me diras oui. Si tu aimes ton prochain, comment laisses-tu ton enfant visionner les films même que tu visionnes? Et pourtant toi-même tu sais que c'est mauvais. Comment? Comment? Tu détruis la vie de tes propres enfants. Après vous allez accuser les sorciers. Est-ce que vous ne savez pas que sur les réseaux sociaux, ça a été créé d'abord par un enfant de ténèbres? Mathieu Kembe est un enfant de ténèbres et il a révélé. Son témoignage est partout sur le net. C'est un serviteur de Satan. Il a expliqué pourquoi il a créé Facebook. Si nous on utilise Facebook, c'est pour sensibiliser, c'est pour sauver des âmes. Vous livrez vos enfants en Maloc, à Satan. Mais vous êtes le premier à accuser vos frères, vos soeurs, vos parents, vos grands-parents qui sont innocents, qui ne savent rien. Les enfants sont rebelles. Tu parles à un enfant, il te dit fiche-moi le camp. Tu parles à un enfant, il te dit haka. À ta propre mère. Il dit ça à sa propre mère, à ses propres parents. Il a pris ça où? Il n'a pas vu ses oncles faire ça. Il n'a pas vu ses oncles faire ça. Il a pris ça où? À la télévision. À la télévision. Vous éduquez mal vos enfants. Laissez-moi vous dire, bien aimé. Si vous ne faites pas votre travail, Satan va le faire à votre place. Si vous ne faites pas votre travail, Satan le fera à votre place. Ici en Allemagne d'où je suis, j'ai été étonné de croiser récemment des enfants qui n'ont même pas, je ne suis pas sûr qu'ils auront même 12 ans, en train de fumer la cigarette. Ils ont pris ça où? C'est la télévision. C'est la télévision.
Des enfants que tu passes, ils sont en train de regarder les films pornographiques sur leur téléphone. C'est parce que les parents ont donné accès. Certains parents mettent même les codes sur la télévision, mais vous ne mettez même pas. Vous ne mettez même pas les codes sur sur vos séries télévisées. Vous les laissez, même les dessins animés qui visionnent. Si ce n'est pas de Dieu, sachez que vous les livrez entre les bras de Satan. Et ces enfants, s'ils meurent, ils iront en enfer. Croyez-moi, quand les enfants meurent, ils ne vont pas au paradis. À moins ce sont des nourrissons. Je dis bien, à moins ce sont des nourrissons. Je dis ce que le Seigneur Jésus m'a dit. Mais si l'enfant, vous l'habituez avec le téléphone, parlons vrai. Qu'est-ce qu'un enfant va bien faire avec le téléphone? Un enfant qui n'a même pas encore 10 ans. Et même s'il a 10 ans, tout ce qu'il fait, ce n'est que les jeux vidéo, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que les jeux vidéo, ça ne glorifie pas Dieu? Est-ce que vous le savez? Dans les jeux vidéo, c'est la haine. Dans les jeux vidéo, c'est les injures. C'est le sexe. C'est l'idolâtrie, toutes ces choses. Jésus-Christ a dit, celui qui n'est pas prêt à me suivre et porter sa croix, celui qui n'est pas prêt à porter sa croix et me suivre, il n'est pas digne de moi. Il a dit, vous devez porter votre croix. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse, aucun idolâtre n'entrera dans le royaume des cieux. L'idolâtrie est dans votre cœur. Comme Dieu a dit à Ézéchiel, et comme il me l'a dit également, l'idolâtrie de ce peuple est dans son cœur. Beaucoup ont l'apparence sainte. Mais à l'intérieur, ils sont pleins de rapines. C'est vous qui avez les couches de nuit. Tu ne me diras pas que c'est faux. On vous pénètre pendant le sommeil. Les démons viennent coucher avec vous, n'est-ce pas? Pour toi qui es homme, tu te lèves, tu es mouillé. Pour toi qui es femme, tu te lèves, tu es mouillé. Tu te lèves, mais tu es fatigué. D'autres, on les fouette. J'ai des témoignages. On les fouette, quelqu'un se lève, il voit les cicatrices sur son dos. Les démons. Tu es étonné, tu dis tu es chrétien, tu pars à l'église, tu es réveillé, le pasteur prie, vous priez, le feu du Saint-Esprit, mais une fois que tu sors de là, la même nuit, les démons viennent coucher avec toi. Ça ne travaille pas, bien aimé. Ton enfant ne te dit, maman, j'ai eu les rapports sexuels dans le sommeil. Quelqu'un a couché avec moi. Ta petite fille vient te dire ça. Ça ne te travaille pas. Et vous dites que vous avez l'amour du prochain. Attends, parlons un peu frère. Vous avez quel amour du prochain? Lorsque vous n'avez pas l'amour pour vos propres enfants, pour vos propres frères, pour vos propres parents. Beaucoup parmi vous, vos enfants ne sont même pas nés de nouveau. Beaucoup parmi vous, vos propres parents ne sont pas nés de nouveau. Où est passé le sommeil on se prive du sommeil? Où sont passées les prières au milieu de la nuit? Jésus dit dans les psaumes, je te cherche, oh mon Dieu, mais quand je suis couché, mon âme pense à toi. Je prie cette fois la journée, et je précède l'aurore. Je prie au milieu de la nuit. Et les vrais serviteurs de Dieu, pourquoi je dis vrais serviteurs, ce n'est pas ceux qui prêchent l'évangile, ce n'est pas les prophètes ou pasteurs. Le serviteur de Dieu, c'est le vrai enfant de Dieu, celui qui cherche vraiment la face de Dieu. Dieu a dit, Joël chapitre 2, verset 28, à la fin du temps, mon fils et vos filles prophétiseront. Dieu ne vous parle pas, je vais toujours parler de ça, mais ça ne te plaît pas, je vais toujours te rappeler ça tant que je serai en vie. C'est quel Dieu, c'est quel Saint-Esprit que vous dites que vous avez bien aimé, qui ne vous parle pas? Je suis scandalisé. C'est quel Saint-Esprit? Oh, homme de Dieu, j'ai des problèmes dans mon foyer. Oh, mon mari veut faire ceci, ma femme veut faire ceci. Si ce n'est que des paroles en l'air. Pour un instant, tu prends conscience des problèmes de ton foyer. Mais après avoir parlé, c'est fini, tu retournes à ta passivité, à ta vie normale. À boire l'alcool, aller dans les snack bars, boire de nuit, toi qui es jeune. Heureusement, avec Corona, le Seigneur t'a épargné les boîtes de nuit. On partait t'empoisonner là-bas. Combien de jeunes ont été sodomisés dans les boîtes de nuit parce qu'ils ont laissé, ils ont fait un instant de négligence et on a mis des potions dans leur boisson et ils sont endormis, ils sont retrouvés dans la rigole. J'en connais un dans mon pays, Cameroun, qui était allé en boîte de nuit à Yaoundé. Il s'est réveillé dans la rigole et quand il s'est réveillé, il y a le sang à l'anus, on a pénétré. Quand on vous dit de ne plus faire telle chose, vous pensez, quel est mon bénéfice dans ça?
Le temps que je vous parle, bien-aimé, je pouvais aller me balader. Je pouvais causer à ma famille, je pouvais être dans la présence de mon Dieu. Alors prenez conscience, je ne suis pas là pour votre argent. Je vous ai dit, je ne suis pas là pour votre argent et je ne vous demanderai jamais de l'argent. Je dis jamais, je parle devant le Seigneur. Le jour que ça va arriver, je vais me fâcher de mon Dieu. Alors quand je viens te parler, c'est parce que le Seigneur t'aime. C'est parce qu'il t'aime. Vous êtes dans le jeûne. J'ai enseigné sur le jeûne. Je vous ai fait savoir que nous jeûnons mal. Ce n'est pas comme la parole demande. Beaucoup aujourd'hui pensent que jeûner, il suffit de se priver de nourriture et d'eau. C'est faux. Ça, c'est la diète. Ça, c'est pas le jeûne. Pendant le jeûne, vous regardez la télévision. Tout ce qui est malsain, tout ce qu'on dit là-bas, les comédies musicales, musicaux et tous ces simples comédies-là. Nous savons tous que c'est le mensonge qui est dedans. Nous savons tous que c'est le mépris. Prenons le cas d'Emmanuel du Nigeria. Tout ce que cette petite fille fait dans ses sketchs, ça fait rire, n'est-ce pas? Mais c'est le mépris. Nous visionnons ça, nous rions et nous laissons nos enfants visionner ça. Mais après, on est étonné que quand les enfants réagissent comme Emmanuel là, qui méprise ses aînés dans ses sketchs, mais on commence à battre sur l'enfant. Pourtant, c'est nous qui demandons, qui donnons à l'enfant de nous mépriser en fait. Alors prenez conscience, bien-aimés. Ayez le vrai amour du prochain. Et l'amour du prochain commence par votre maison. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à Timothée, si quelqu'un veut servir Dieu, si quelqu'un se dit qu'il veut être évêque ou diacre, ou peu importe, il doit d'abord maîtriser sa maison. Si tu n'as pas l'amour de tes propres enfants, de tes propres frères, de tes propres parents, c'est pas moi que tu vas aimer. Si tu dis que tu m'aimes, c'est que tu es hypocrite. Tu ne m'aimes pas. Et puis encore, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Parce que l'apôtre Jean ou le prophète Jean a dit, comment peux-tu prétendre aimer celui que tu ne vois pas, pourtant il y a celui que tu vois que tu n'aimes pas. Vos familles sont en train de souffrir. Est-ce qu'il n'y a pas les gens qui meurent chez vous? Est-ce qu'actuellement que je parle, il n'y a pas les gens qui sont malades dans votre famille? Peut-être même dans votre maison. Peut-être même vous-même vous êtes malade. Mais vous dites chrétien. Il n'y a pas de changement. Où est passé le Saint-Esprit? Où est passé le Saint-Esprit, bien-aimé? C'est que Saint-Esprit qui est là seulement pour vous dire ce qui vous plaît, et où vous avez le problème, il n'est pas là. C'est quel Saint-Esprit? Bien-aimé, parfois le Seigneur permet certains obstacles dans ta vie. Il permet même que la maladie t'attrape pour t'éveiller un peu, pour t'amener dans le désert afin de mieux te parler. Mais si tu ne connais pas le temps de ta visitation, bien-aimé, tu vas demeurer au stade où tu es. Tu peux avoir 30 ans dans le ministère, 30 ans dans la foi. Tu es né de nouveau, ça fait plus de 50 ans, mais tu demeures un bébé spirituel. Tu as toujours besoin de l'aide spirituelle. Et en conséquence, tu ne verras pas Dieu. Il n'y a personne, je dis comme le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, toute personne qui visionne la télévision, toutes les séries mondaines, tout ce qui est mondain là, si vous passez votre temps à regarder les films mondains, Jésus vient maintenant, vous n'allez pas être enlevé. Je dis même si vous êtes prophète, même si vous êtes qui, vous n'allez pas être enlevé. Alors c'est un peu l'hypocrisie de dire que vous n'écoutez pas les musiques mondaines, mais vous êtes tous les jours en train de visionner les films mondains. Ou les comédies qui véhiculent des messages tellement haineux. Bien-aimés, est-ce que vous avez pris conscience que votre salut est plus important que tout? Est-ce que vous prenez vraiment conscience de ça? On vous a dit qu'être chrétien, ça allait à l'église. On vous a dit qu'être chrétien, ça allait porter la Bible du pasteur, du prophète. On vous a dit qu'être chrétien, ça allait donner les dîmes et les offrandes. Dieu n'a que fait de ça. Dieu n'a que fait de tes offrandes. Il n'a que fait de tes dîmes. Que tu donnes ou pas, il reste Dieu. Que tu le loues ou pas, il reste Dieu. Mais sache que si tu meurs dans ton état, tu iras en enfer. Ce que je t'ai dit, ça ne te plaît pas. Ça ma chaîne. Va écouter ces faux pasteurs qui ont des méga church. Alors fais attention. Fais attention. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je suis là pour ton salut. Je suis là pour que tu sois sauvé.
Vous êtes des criminels. Excusez-moi du mot, mais je vais que Dieu avec vous. Vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Alors arrêtez de voir ceux qui sont dehors, qui tuent avec des armes, ou avec des armes blanches, ou des couteaux, qui poignardent déjà, et vous commencez à les pointer, à les juger, à les condamner. Vous êtes des criminels. Lorsque vous savez que vos parents ne sont pas nés de nouveau, et vous ne priez pas, vous ne leur parlez pas, et vous ne priez même pas devant le Seigneur pour que le Seigneur touche le cœur. Après qu'ils vont mourir, vous allez dire, ma maman était ceci, repose en paix. Quel repose en paix? Quel repose en paix? Ma propre grande soeur, j'ai dit, je vais parler de ma famille, est morte. J'ai dit à mes frères, ce n'est pas tout ce que le Seigneur me montre que je vous dis. Ma soeur et notre père est au séjour des morts. Ils sont en train de souffrir, ils iront en enfer. On les parlait, ils n'écoutaient pas. On parlait, ils n'écoutaient pas. Vous pensez que le Dieu là, c'est votre camarade?